Clac Culture. Un programme de radio culturel et interculturel de l'association CLAC. Bonjour mon cher Ivan Torres, joyeux Noël, joyeux bonne année, ça fait longtemps, je ne t'avais pas vu. Depuis 2018. Non. Depuis 2018, on n'est pas revenu à la radio. Non, 2018 ? Oui. Pourquoi 2018 ? Parce que ça fait pour moi ouais, une d'accord, éternité ok. pour moi. Tu m'as fait peur, je me suis dit, mince, Mais c'était long les vacances de Noël. Bah écoute, ouais. Les réveillons, le dry January, tout ça. Ouais, l'épilation dry, je sais pas quoi. Tous les trucs qu'on a fait, ouais, je vois. Donc, C'était voilà. bien passé tes vacances? Bah écoute, d'hiver j'ai pas eu trop de vacances, mais Non. se sont bien passées. C'est quoi tes souhaits de 2024? Ah, oh là là. Tu as 30 secondes. La paix dans le monde, c'est pas. Ça, c'est suis cliché, mais bienvenue. Je suis Miss, donc. Surtout au Moyen-Orient, mais c'est important, oui. 2. Que Dry January se termine, parce qu'avant, quand même, un mois sans. Tu vois pas? Bah non, là, ça fait un mois, là, je vois pas. Ouais, il y a Boris qui me regarde. Il y a Boris qui me regarde. Boris! Boris, comment ça va, Boris? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Boris. Bon, ça fait aller, gentiment. Gentiment, bah écoute. On était en grève en fait. Si Boris n'est pas là, nous on fait pas de radio. On fait grève. Si Boris n'est pas là, on fait grève. Ouais. Et moi, le problème, j'attendais que vous ne soyez plus là pour revenir. Okay. Ah, on sait, mais tu vas pas te. Non, nous on est là, on est ici, on continue malgré tout. Malgré les signes directs, des fois un peu directs, on est encore là. Donc 2024, mes souhaits, parce que je sais que tu ignores ce que je demande, mais donc moi, mes souhaits, c'est continuer à Radio Pôle-Vert et faire le bonheur des Bordelaises qui nous écoutent. Yes. 93.9 FM. Bon, exactement. Donc là, on revient avec la culture après quelques semaines de repos. Des repos. Et donc, on revient avec deux invités qui sont ici. On va parler d'un truc qui est génial. Moi, je l'ai découvert il y a quelques temps. Complètement par hasard, j'avais trouvé ça super. Moi aussi, super. J'ai trouvé ça super. Et j'ai plein d'éloges, donc je pense je sais pas s'ils vont survivre autant de crèmes et des sucres qu'on va lancer, d'éloges. Et donc on a à Noémie et à Chloé des TAC Journal, de l'association TAC Journal. Bonjour. Bon, bienvenue à Clac Culture. Je commence à m'embrouiller. On parle déjà. français, rappelez-vous. Ouais, je sais, monsieur, les Français. Ben oui. Donc merci beaucoup d'être venu, d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation, on est content d'être là. Ah oui, c'est sûr, c'est waouh, quelque chose. Et c'est pas fini. Ouais, on commence là. Et donc voilà, je dis ça parce que c'est vrai que j'avais retrouvé un peu par hasard les TAC Journal. Je ne sais pas si vous savez, chers écouteurs, chères écoutrices, ouais. Non, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Auditrice. Ouais, c'est ça. Auditrice, auditeur, auditrice. Merci, Boris. Public, ouais. Vous voyez, j'ai pas trop pratiqué les français, je pense, ces derniers temps, donc je dis n'importe quoi. Tu parles comment ici? Donc si tu parles en espagnol, tout le monde te comprend. Bon, écoute, on va essayer. On parle français. J'avais retrouvé les journaux et les TAC Journal il y a très longtemps. J'avais trouvé ça génial. Donc, on va parler un petit peu de ça, parler de vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ça. Mais madame, messieurs, si vous ne connaissez pas les TAC Journal, il faut que vous cherchiez TAC Journal sur Internet et vous allez voir. C'est magnifique. C'est un journal où on trouve... il y a des choses écrites, bien sûr, mais il est en présence du côté graphique très importante. Il y a beaucoup d'idées aussi dans les... Et au départ, moi, j'avais adoré parce qu'on a une affiche au milieu à chaque fois. Une affiche qu'on peut coller chez soi. Oui, c'est ça, ça permet de le collectionner de mois en mois. C'est sympa. De mois en mois, ouais. Donc... TAC Journal, est-ce que, Noémie, tu peux nous raconter un petit peu sur TAC Journal, quand est-ce que ça a commencé? Comment, pourquoi? Eh bien, TAC fête ses 4 ans ce mois-ci. C'est né, alors on va croire que je mens, mais je ne mens pas. C'est né d'un rêve que j'ai fait. Ouais, ok. Fin 2019, où en gros, c'est comme un rêve, je ne me rappelle pas grand-chose. Je me rappelle seulement avoir distribué des journaux avec des couleurs à Place de la Victoire. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, mais c'était là.
Et le lendemain, j'en ai parlé à mon copain. Je lui ai dit c'était vachement chouette. J'ai rêvé que j'avais distribué des journaux. Et je suis réveillée, j'étais trop contente. Et il m'a dit fais-le. Comment il s'appelle ton copain ? Théo. Merci Théo. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et je sais pas, il était tard, on a parlé de ça le soir, quoi. Et à 23h, je me suis retrouvée à envoyer une dizaine de messages à des copains que je savais, soit dans l'illustration, soit qui écrivaient, tout ça. Et tout le monde m'a dit oui, pourquoi pas. Et donc en janvier, le temps de monter une association, tout ça, d'apprendre à manier des outils qu'on n'a jamais vus, la suite Adobe, tout ça, c'est des gros mots. On a sorti un premier numéro en numérique. Parce qu'on n'avait pas les subventions pour. On n'avait pas de sous. Ça a duré 6 mois et si on fait le calcul, janvier 2020, 3 mois après, nous étions tous confinés. Hélas. Voilà. Donc c'est pas l'année pour lancer un média papier, globalement, j'ai pas eu de chance. Et donc en fait finalement ça nous a fait 6 mois de rodage pour voir ce qu'on aimait faire, recruter de nouvelles personnes, pour avoir un numéro papier en septembre. On était à 250 exemplaires. D'accord, en septembre 2020. Ouais, qu'on diffusait principalement sur les campus, parce que c'était là qu'on était, principalement. Et on était quand même déjà intéressés par le fait d'atteindre la métropole. Donc on avait déjà contacté l'Utopia qui nous avait accueillis les bras ouverts à l'époque déjà. Et c'est parti en, 4 jours. D'accord. Et on a fait ça marche. D'accord. Deuxième confinement. On s'est retrouvés à faire des attestations pour aller sur le campus, aller voir les étudiants en art qui étaient encore là pour leur donner des journaux. Ça a très bien marché. Et donc en janvier, on est passé à 500, puis l'année d'après à 1000, et là on est à 2500 exemplaires. 2500 exemplaires. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal là quand même. On est content. Ça part bien. Et du coup, tu fais des études à l'université. Oui, là je termine cette année. Je suis en master avec un nom très grand qui s'appelle Conception de projets numériques et narration transmédia. C'est beaucoup de mots pour dire qu'on fait des histoires pour vendre des trucs. Globalement, moi j'ai pas envie de vendre grand chose, c'est pour ça que nos journaux sont gratuits. Mais dans l'idée, j'aime bien l'idée d'inventer des histoires, ou en tout cas de plonger les gens dans des univers. Et du coup, j'ai préféré plutôt l'apporter à ce que je savais faire déjà, donc un journal plutôt que de le mettre dans des entreprises. Mais voilà, donc je termine cette année. Voilà. D'accord. Ouais, super. Et toi, Chloé, raconte-nous un petit peu sur toi. Eh bien, moi, j'ai découvert TAC justement grâce aux posters que je collectionnais. Donc, comme quoi, ça marche effectivement très bien. J'étais assise sur mon bureau et finalement, comme je disais un petit peu tout à l'heure, j'avais des difficultés à m'intéresser aux entreprises qui peuvent, sur le papier, être très... on peut avoir envie d'y travailler, comme le Sud-Ouest ou ce genre de choses quand on est intéressé par les médias ou les journaux, le journalisme et ce genre de choses, ou même des plus petits organismes d'événements. Mais finalement, je ne m'y retrouvais pas. C'était pas trop mon truc, c'était trop grand, pas à taille humaine, et surtout, est-ce qu'en tant que stagiaire, comme je disais, on allait me donner des responsabilités ? Je n'en étais pas sûre, donc je me suis retournée sur ma chaise, sur mon bureau, je faisais des petits tours comme ça, là. Et puis là, je vois mes posters et je me dis... d'où est-ce qu'ils viennent déjà ? Donc je vais voir de plus près et je vois le Instagram, donc je vais checker. Je me dis bon allez, fais ça de manière non conventionnelle jusqu'au bout et envoie un petit message sur le compte Instagram de TAC. Bonjour, je suis à la recherche d'un stage, je me lance comme ça, c'est pas très conventionnel mais j'ai rien à perdre, donc voilà, je suis très intéressée, est-ce que ce serait possible ? Et Noémie me répond en me disant effectivement t'as rien à perdre, moi je t'invite à venir à la réunion des bénévoles qui va se dérouler dans quelques temps, et puis tu vas voir si ça te plaît bien ou pas, et après on en reparle. Ça s'est passé, j'ai adoré. C'était une assemblée générale où il y avait un petit peu tout le monde, tous les bénévoles, on a bien discuté du thème de cette année, notamment, c'était le choix du thème de cette année, et c'était vraiment top. Donc l'aventure a commencé à partir de ce moment-là, en tant que bénévole, pas stagiaire, parce que mon stage commençait pas tout de suite. Et j'ai débuté notamment avec les podcasts, donc les interviews. Il s'avère que j'aime beaucoup tout ce qui touche l'art oratoire, l'éloquence et ce genre de choses. Donc je me suis dit, bon, ça va être l'occasion un petit peu de parler. De parler pour dire des choses intéressantes, et pas pour ne rien dire, en plus, pour promouvoir la culture et l'art. Donc pourquoi pas. Et je m'y suis bien retrouvée. Donc me voilà aujourd'hui. Voilà, à TAC.
Tu es Exactement. encore à la fac, donc? Oui, je suis encore à la fac. Donc moi, je suis en dernière année d'information et de communication à l'université Bordeaux-Montaigne. Très intéressant comme licence. Vraiment, ça nous apporte énormément de connaissances dans la communication humaine, psychologie, sociologie, mais aussi communication numérique, finalement. Ce qui est important de nos jours, d'être bien calé sur ce genre de choses. Et puis, le journalisme et toutes ces choses-là. Donc, je m'y retrouve bien. Et là, en ce moment, c'est recherche de master à fond. Donc, ça fait un peu peur avec la nouvelle plateforme. Bon, voilà, avec tous les débats qu'il y a autour. Mais on va s'en sortir, c'est ce qu'il faut se dire. Bah oui. Donc, lettre de motivation à fond et on verra bien ce que ça va donner. Bravo. Comment tu vois l'avant-garde du journalisme, le nouveau journalisme de Bordeaux? Non, c'est arrive. super parce qu'en réalité, moi, je trouve qu'il y a beaucoup des gens qui prennent leurs idées comme toi, Noémie, et qui s'est dit bon, allez, on va faire, parce que là, quand j'avais trouvé les journaux, je me suis dit c'est une super idée, et c'est qui a fait ça, en plus, comme tu dis, c'est gratuit, donc ça aussi c'est intéressant parce qu'on les trouve, moi je l'avais trouvé comme ça, c'est beau, c'est très qualitatif, au niveau design c'est génial, et il y a quelque chose à partager dedans, il y a toujours un sujet, il y a toujours des questions aussi intéressantes dedans, donc voilà, je trouve que c'est intéressant. De nos jours, il y a toujours des fois, tu vois, moi j'étais parce que bon, vous êtes beaucoup plus jeune que nous, et Ça se voit pas. Ça se voit pas trop, non. Ouais, j'étais la Ça dépend de dernière la fois. crème. Oui. Non, mais j'étais la dernière fois avec des adultes, tu vois, qui parlaient et disaient ah ouais, parce que les jeunes aujourd'hui ils foutent rien, ils s'intéressent à rien. Je disais mais c'est parce que vous connaissez pas beaucoup des jeunes. Moi, je connais énormément des jeunes qui s'élancent, qui font des trucs intéressants, qui sont voilà. Donc moi, je trouve que ça c'est super. On a, pour illustrer, nous on est une quarantaine. Tous les ans, on recrute de nouvelles personnes qui ont forcément soit quelque chose à dire, soit des passions, soit des films, des musiques qui les ont marqués. Et quand on voit l'étendue du milieu associatif étudiant, et étudiant et plus trop, parce qu'il y en a qui gardent ça quand même après, c'est immense tout ce qui existe, et du coup je trouve pas ça très juste, tous ces gens qui disent qu'on fait rien, parce qu'en vrai il existe tellement de voilà, vous avez les possibilités. Vous avez les publics, parce que je pense que les médias d'aujourd'hui qu'on connaît, ils sont restés un peu esquilosés dans le confort de parler tout le temps à leur public. Ouais, à leur public. Et je parle même des médias culturels. Enfin, je ne te dis pas sud-ouest, c'est sud-ouest. Mais on peut voir le reflet de vous ici dans TAC. J'ai lu les articles, j'ai écouté les podcasts. Et je me disais, c'est frais. C'est comme si tu allais à la Victoire, si tu allais dans un concert, si tu allais dans un vernissage, et tu voyais les gens de l'âge, pas comme tu dis, les croûtes que parfois on voit nous dans les vernissages, mais des jeunes. Et qui reflète beaucoup la dynamique de Bordeaux. Et je pense que Bordeaux est mal représenté parce qu'ils n'ont pas la chance ou la jeunesse de dire voilà ce qu'on fait. Oui, parce que c'est ça. Souvent, quand on parle avec les gens, on dit ah ouais, parce que Bordeaux, c'est une ville où il ne se passe pas grand-chose. Je dis c'est pas vrai, il y a énormément de trucs qui se passent. Oui. Et il faut simplement aller les chercher. Oui, c'est ça. Il y a des trucs à tous les coins de rue qui sont forcément plus petits ou plus grands, mais nous, on est plus centré. Là, par exemple, musicalement, on s'est fait une petite place dans les milieux rap parce qu'on a interviewé un qui a parlé à ses copains, qui a parlé à l'autre. Et du coup, maintenant, on est invité un peu à toutes les scènes rap parce que tout le monde a envie d'y passer, c'est rigolo. Et en fait, je savais même pas qu'il existait autant de collectifs avec autant de labels. Et eux, ils se connaissaient pas entre eux non plus, ce qui est hyper dommage parce qu'ils auraient tout à gagner à se rencontrer. Ça peut fédérer, ça. Mais fédérer, parce que c'est ce qu'on aimerait faire, ouais. Non mais c'est top ça, tu vois, parce que je trouve que c'est intéressant, ça crée des dynamiques, tu vois, justement, et là on a de l'écriture, on a aussi de l'art visuel, Oui, tout à fait. et on a aussi, on parle de la musique, on fédère autour, on parle beaucoup, donc voilà, c'est ça que c'est aussi intéressant, de créer différentes disciplines, que c'est mélange. Et moi, j'allais dire, pour revenir un petit peu à ce manque de visibilité, c'est justement ce que TAC cherche à changer, c'est donner de la visibilité aux jeunes, notamment les laisser parler, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, on aime beaucoup de choses, mais on n'est pas tellement considéré
notamment dans le monde du travail, par exemple, où on n'a pas encore notre place. Et même quand on essaie d'apporter des choses nouvelles, on ne nous donne pas la parole, on ne nous donne pas cette place. Et donc, c'est des petits organismes émergents comme TAC, mais comme plein d'autres aussi, qui nous permettent justement, à notre manière, avec des nouvelles conditions, des nouvelles conventions, des nouvelles idéologies, de montrer finalement tout ce qu'on est capable de faire, parce qu'on a des choses à faire, on veut en faire, on a à donner, mais on ne nous donne pas les cartes en main. Et justement, TAC est là pour faire ça, pour vraiment promouvoir là actuellement la scène artistique locale, mais pas que finalement. Il y a aussi le podcast Le Maire 2 qui nous permet un petit peu d'ouvrir notre bouche et de dire ce qu'on a à dire quand on nous laisse pas le faire. Et c'est assez intéressant de pouvoir avoir ce genre d'organisme et notamment d'oser en fait les créer. Et là, de pouvoir passer à la radio pour en parler, c'est d'autant plus intéressant pour montrer que justement les jeunes sont motivés à faire plein de choses. Ils ont des trucs à dire. Ouais, c'est bien. Hein. Exactement. Super. Bon, je vous propose d'écouter un peu de musique là. C'est quoi, péruvien? Non, pas du tout. Ah bon. Là, on est sur... c'est une soirée qui va se faire ce week-end à la Rock School Barbie, vendredi. C'est une soirée blues rock sur les signes de Dan Auerbach, qui fait partie des Black Keys. Donc, sont des musiciens qui ont été produits pour lui. Donc là, on va écouter Rumble No More de Nat Myers. I've been running, I've been rambling, and I'm standing at your door. If you let me in now, baby, I ain't gonna ramble no more. I won't ramble no more, no ramble no more, no ramble no more. If you come out and go walking down around the river shore, and I prove I love you, I ain't gonna ramble no more. I won't ramble no more, no ramble no more, no ramble no more. Well, now. If you still don't believe me, and you want me to go, I will go. I'll find some more highway. I'm gonna ramble some more. I'm gonna ramble some more. Oh, ramble some more. Oh, ramble some more. Well, now. When a man ain't got nothing, there ain't nothing he can do. Find some more highway, I say. Put on traveling shoes, put on his rambling shoes, loaded rambling shoes, loaded rambling shoes. Oh, put on one more time. Oh man,
Bon, ça c'était Nat Myers, Rumble No More. Et donc il sera ce week-end, les vendredis 2 février à la Rock School Barbey, avec un autre artiste qui s'appelle Robert Finley. Robert Finley, c'est une légende de blues, funk des États-Unis. Donc voilà, ça va être une soirée intéressante. Vendredi 2 février, la chandeleur, les crêpes. Exactement. Donc vous pouvez, c'est à 21h, donc vous avez le temps de manger vos crêpes et après aller écouter les concerts. C'est bien. Ben, on revient avec nos camarades d'état, parce qu'on est des camarades ici. Ah ouais, la formation. Et on parlait pendant qu'on écoutait la musique comme ça, très adéquate pour la conversation. Et on disait que la proposition que vous faites, ça serait bien d'identifier le public. Le public, les gens vous identifient, parce que ça manque un journal, un média qui puisse être reflété par rapport à ce qui se passe, par rapport à eux, je veux dire. La musique, les expositions, parce que j'ai vu le résumé de l'exposition de la fille qui a fait l'expo au Zigzag. On dit bonjour à Augustin. Augustin de Zigzag. Corbeau Soave en plus. Et quand tu lis on va dire le résumé de l'artiste, elle est un peu comme la même origine des textes. Elle se laisse faire, elle part avec sa peinture et elle ne sait pas où elle va y aller, mais c'est la peinture qui l'amène. Et j'ai vu quelques tableaux d'elle parce que ça m'intéresse. Je dis tiens, elle a déjà elle a une précision par rapport à ce qu'elle pense au niveau de ses couleurs et ses formes. Et j'irais même plus loin, elle a carrément créé un univers fictif dans lequel ces personnages ont des liens les uns avec les autres. D'accord, tout. Agartha. Ouais, Agartha. Ouais. Et donc on l'a interviewée. Donc on a tout un article où elle résume tout ce processus créatif et l'univers dans lequel elle évolue. Et c'est très très touchant parce qu'en fait la plupart c'est ces émotions qui discutent les unes avec les autres. Oui. Et on était très touchés par son travail. Et la thématique de ce numéro étant se jeter dans la gueule du loup et la violence que ça peut laisser paraître derrière. Elle était tout à fait, elle était désignée pour faire cette couverture-là et on aura la chance de la voir dans le prochain d'ailleurs, celui de mars, pas celui de février. Voilà, le thème c'est on ne casse pas trop pattes à un canard. On a pris toutes les expressions françaises cette année et on a décidé de leur donner un sens. Merci. Voilà. Ça c'est la philosophie populaire, c'est bien. C'est bien. ça. Là le prochain numéro sort jeudi. Et c'est ne pas avoir la lumière à tous les étages. Et on parle des formes d'intelligence. Et qu'est-ce que ça veut dire être intelligent ? Et est-ce que finalement, il n'y a pas plusieurs intelligences dans la vie ? Et pareil, il est très joliment illustré. Donc, et ça sort le jeudi prochain ? Ouais, le premier là. Ah, le premier, ok. Donc parce que TAC, c'est tous les mois. Ouais, tous les mois. Tous les mois, donc c'est un gros boulot faire ça tous les mois. C'est un gros boulot. Ça demande beaucoup de temps. Explique-nous, par exemple. Mais déjà, donc, la mise en page, cette année, elle a été faite par moi et par une charmante bénévole qui s'appelle Lilou. Salut. Qui nous a rejoint l'année dernière, qui a commencé par un stage aussi. Et ils restent tous après, c'est rigolo. Ils ne partent pas, ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent plus partir. Eh ben non. Et donc, cette année, j'ai été épaulée, mais c'est vrai que ça faisait 4 ans que la mise en page, je l'ai fait toute seule. J'ai aucune formation dans ce domaine-là. Moi, de base, j'ai fait une licence d'histoire. D'accord, ok. Voilà. Donc j'ai vraiment tâtonné à tout apprendre et à juste retranscrire ce que moi j'aime bien voir. Ou alors ce qui va avec un thème. Voilà. Mais globalement, ça demandait d'autant plus de temps à l'époque que je ne savais pas l'utiliser. Mais là, ça va. Je commence à bien aimer, à pouvoir mettre des textures et tout ça. Si c'est une fois par mois qu'il faut le faire, donc voilà. Et je suis très bien encadrée. On a la chance de travailler avec une imprimeuse qui est graphiste aussi et qui est qui est une amie, ça fait 4 ans maintenant. Ça s'appelle comment ? Marie-Vonne. Bonjour. Qui est du Lot-et-Garonne. Voilà. Bonjour à Villeneuve-sur-Lot. Et qui a vraiment pris le temps aussi de m'accompagner là-dedans. Donc j'ai eu de la chance. J'étais pas toute seule, mais c'est vrai que ça demande énormément de temps. Les journaux sont faits entre le 1er et le 15 du mois pour le mois d'après, en fait. D'accord. Wow. Voilà. Mais avant, c'est parce qu'entre le 1er et le 15, il faut déjà avoir tous les éléments. Comment ça s'est fait ? Alors non. En fait, en gros, les articles sont à déposer le 5.
Et ils sont D'accord. relus après. On a un petit comité de Comité de rédaction qui est là pour relire, mais qui est aussi là pour accompagner, parce que du coup, c'est rigolo, depuis le début, on dit qu'il faut parler français, mais on a plein d'étudiants qui ne sont pas français, et notamment italiens, espagnols, tout ça. Et donc, du coup, on a aussi un système d'accompagnement pour que ces gens-là, qui ont aussi des choses à raconter, puissent être accompagnés dans l'écriture de leurs articles. Donc, il y a de la relecture, mais il y a surtout de l'accompagnement dans la rédaction. Ouais, aussi. Voilà, on projette aussi d'avoir de la traduction. On avait déjà commencé, on a commencé gros, puis on a réduit parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup, mais on avait de la traduction en anglais au tout début, et on avait aussi une version audio pour les gens qui ont du mal à lire. Ouais. Donc on avait tout transcrit Ouais, en ouais. podcast et tout ça pour que les gens, tout le monde puisse l'avoir en fait. Bon, on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup, donc là on refait petit à petit. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais... Parce que c'est naturel, c'est bien, parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit que c'est pour que les gens puissent lire de notre manière. Voilà. Ouais. Ah oui, et du coup, le comité de rédaction, donc ils ont jusqu'au 5. Après, c'est relu. Et les illustrations, c'est jusqu'au 15, approximativement. Mais après, les gens ont les thèmes depuis l'année dernière. Donc, on a rencontré Chloé en septembre. Et donc, depuis fin septembre, début octobre, on a tous les thèmes de cette année. D'accord, ok. Ouais. Donc, comme ça, on peut se projeter. C'est ça. Et les gens, parce que. Donc, c'est un journal étudiant, finalement? Oui, non? Nous, on se Non. considère émergent. Émergent. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants. C'est peut-être 2/3 de notre effectif. Mais c'est pas dirigé. réducteur, en fait, Ouais. pour beaucoup de gens, de dire qu'on est un média étudiant. Et on n'avait pas envie d'avoir cette étiquette-là parce qu'on sort aussi du campus et on aime beaucoup aller à la rencontre d'autres générations. Et donc, dans l'idée, on ne se dit pas étudiant, on se dit émergent parce qu'on a envie aussi d'évoluer avec les gens qui quittent le campus, qui quittent tout ça. Mais justement, moi, je ne suis pas étudiant et j'ai lu les contenus, j'ai écouté les podcasts et je ne trouvais pas une physionomie étudiant. Non, mais c'était c'est vrai. plutôt culturel. Moi, en réalité, comme je disais que je suis tombé sur le journal, j'avais plusieurs déjà avant de savoir qui était derrière, en réalité. Moi, je trouvais que c'était génial, mais à aucun moment, je me suis dit, ah oui, ça s'est fait par des étudiants. Ben, c'était l'objectif, ouais. Et en réalité, c'est Agnès des Alt. Coucou, Ah Alt. oui. Ouais, coucou Alt. invité Qui ici à un à moment, Plat elle Culture. m'avait dit, ah ouais, mais on discutait de ça parce que nous aussi, on édite des choses. Donc, elle m'a dit, ah, tu devrais parler avec Noémie parce que des tacs. Je dis, ah, moi, j'adore le truc. Donc, voilà, c'était un peu comme ça qu'on était arrivés. Tac. Et si par exemple le jeudi prochain, si les gens ils vont écouter ça à midi, Ouais. ils disent ah tiens je vais trouver ça les journaux, je vais trouver tac. Dans quel endroit on peut s'en procurer? Alors, est-ce que tu veux en parler ou est-ce que je le fais? Je peux commencer à en parler un petit peu et tu peux apporter des Ça informations si C'est nécessaire. bien, Mais c'est vrai que c'est- je me charge bien souvent, enfin ces derniers temps notamment, de la distribution des D'accord. journaux. Et donc on a plusieurs corners, c'est comme ça qu'on les appelle, plusieurs points de distribution, Distribution. finalement un petit peu partout dans la ville, mais pas que. Mais on va commencer dans la ville déjà, donc on en a un petit peu à Gradignan. Ça va être souvent des organismes comme des bibliothèques, des librairies, des cinémas, finalement des lieux qui nous ressemblent quand même, des lieux culturels et artistiques. Donc Gradignan, sur Pessac, évidemment sur tout le campus universitaire, on va en distribuer dans les universités. On a aussi Bordeaux, donc on va avoir l'Utopia, mais aussi ça peut être des salons de coiffure, par exemple, qui sont un petit peu un look un petit peu particulier, comme le Dans salon notre vibe. 38. Ouais, voilà, dans notre vibe. Et donc voilà, donc dans Bordeaux, mais aussi vers Bègles, et en fait un petit peu partout. Le but quand même, c'est de s'étendre. Et puis finalement, on a aussi des bénévoles qui habitent bien plus loin que Bordeaux. Et dans ce cadre-là, on essaie d'engendrer quelque chose de nouveau. Parce que par exemple, il nous reste des numéros de l'année dernière et le but, c'est pas non plus de les garder, c'est pas non plus de gaspiller du papier, par exemple, ça ne ressemblerait pas du tout. Donc là, ce qu'on va envisager, et je pense que Noémie va mieux en parler, mais je vais un petit peu commencer, c'est de les
distribuer ailleurs en les envoyant à des personnes, des bénévoles qui font partie de l'association. Par exemple, dans d'autres villes comme Lyon, où je ne sais pas tellement d'où on vient tellement de partout. Oui. Et puis, aller le distribuer également là-bas pour partager ce que TAC partage et partager TAC en lui-même également. Même ici, Ailleurs, à Radio Polver, la culture, on peut laisser quelques-uns ici. Ouais, c'est vrai que c'est presque un bar aussi au centre Polver, au réseau Polver. Oui, On a été là un petit temps. Oui. On a été là, je ne sais pas, quelques mois. Et c'est vrai que ça reste quelque chose chez nous qui est c'est pas encore cadré. Parce que du coup, vu qu'on personne n'est salarié, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Ouais. D'aller poser des journaux. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des lieux comme ça où on faisait, puis on fait plus. Mais on a une liste exhaustive de lieux qu'on peut retrouver sur notre Instagram. On a une story qui emmène vers tout un Linktree. Et vous avez le lieu et vous pouvez même cliquer, il y a l'adresse. Voilà. Et donc, pour l'exportation en dehors de Bordeaux, on peut aussi nous retrouver à Agen. Depuis cette année, on nous retrouve aussi à Angoulême, la ville de la BD et de l'illustration. On a eu Limoges, on a eu Rennes, on a eu Paris à un moment donné. Et en fait, c'est très fluctuant parce que vu que c'est des bénévoles étudiants, il faut qu'ils restent. Et encore heureux pour eux, les gens évoluent. Et donc, ils font autre chose après nous. Dommage. Même si je leur souhaite plein de bonheur. Et du coup, voilà, on a... des lieux comme ça qui fluctuent au fur et à mesure. Et donc, je me suis rapprochée du Crous cette année pour leur demander s'il était possible d'avoir les contacts des Crous des autres villes pour pouvoir les mettre dans les résidences universitaires. Ah, ben oui. Et les lieux culturels qui puissent exister côté Crous, quoi. Vous avez eu contact avec la mairie par le réseau des bibliothèques de Bordeaux pas avec la mairie, mais souvent on y va et on leur dit bonjour, on a des journaux gratuits et on peut juste se servir. Et souvent ils nous disent oui, donc on n'a pas eu besoin de passer par la mairie, mais ouais. Ok. Ici à Bordeaux, j'avais vu à l'Utopia, où il y a souvent Et c'est l'endroit où il y en a le plus. Chez les collectifs Spécimen aussi, des fois je trouve là-bas. On est au Spécimen, on est dans une boutique qui s'appelle Panache aussi, qui est place Fernand Lafargue. On est au restaurant Saint-Auchat. Au TNBA aussi. TNBA. On est au Chat Noir Chavert, au Saint-Michel, parce que c'est le thé à la menthe, le meilleur thé à la menthe de Bordeaux. Bien. Il y a même une rubrique gastronomique. Oui, carrément. Tout à fait. Et la personne qui a écrit la dernière recette, j'ai dit tiens, c'est amusant. C'était quoi ? Je me rappelle pas exactement, mais je l'ai lu et c'était de manière très pédagogique, parce que j'aime pas lire ça parce que c'est fatigant. Mais là, elle était très... C'est une femme. Oui, oui. Voilà. C'est Miley. Voilà. Elle a édité un livre de recettes qui est 100% soit végé, soit vegan, mais qui est fait avec des produits accessibles pour les étudiants. On souhaite aux gens effectivement d'aller au marché, de manger frais, mais on sait très bien dans la réalité des choses que la plupart d'entre nous n'ont pas le budget de le faire. Donc, c'est des recettes qui sont faites avec des conserves, parfois des épices toutes faites, etc. Mais c'est pas... En fait, le but, c'était de manger bon, de manger quand même sain, mais de manger accessible. Oui. Ah oui. C'est ça que c'est vraiment intéressant. Donc, Yvan, je te propose... C'est ton tour d'aller écouter un peu de musique. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Tu vas écouter, c'est une surprise. D'accord. Grandes y chiquitos
C'était la Yegros, La Carlos Yegros, Oliveira. ça, c'était La très bien, culture, ouais. Ouais, 93.9. Et tu m'as dit qu'elle sera en concert ici à Bordeaux. Et le mois d'avril, D'avril, hein. à la salle des Grands Parcs. D'accord, ok. Et il faut y aller parce que c'est rare. Ça commence à être plus commun, mais avant, c'était rare que les artistes latino-américains. L'américaine vient. Parce que vous ne savez pas, mais Carlos, il est d'origine mexicaine. Oh. Et moi, je suis péruvien. Donc, forcément, on défend nos cultures. Ouais, n'est-ce c'est pas? ça, c'est ça. Lui, il adore ça, mais c'est à l'inverse. Hein. Tu vois, mais bon. La Yegros. La Yegros. La Donc, Yegros, le mois d'avril. mois d'avril. Et, C'est une artiste très connue en Amérique latine. Oui. Elle est très connue. Qu'on aime beaucoup. Et à Bordeaux, ça commence à être un peu regardé par les tourneurs de concepts, parce que c'est eux qui amènent ce type de public. Parce qu'avant, c'est Paris. Ouais, c'était. Paris, ça, voilà. Mais maintenant, parce qu'il y a des lieux pour faire les concerts, il y a le Rocher-Palmer, il y a la salle des Grands Parcs qui commence un peu à s'officier, comme donner de la place aux des musiciens. Et il y a Relâche aussi, Relâche. où il y a pas mal d'artistes latino-américains qui tournent. Bon, on est latino, mais ça c'est notre petit péché mignon, mais on adore Bordeaux, on est bordelais, bordelaise. Et en parlant de ça, vous êtes d'ici, du coin, vous venez d'ailleurs, vous venez de où les filles? Alors moi, pour ma part, je viens de Charente-Maritime, donc c'est pas non plus très loin. Charente. J'habite, on a toujours un petit peu déménagé avec mes parents et mes frères et sœurs parce que je fais partie d'une très grande famille, donc on est 6 frères et sœurs. Donc voilà, c'est fantastique. Et dans quel coin? Et donc voilà, on a souvent déménagé, Rochefort, Saintes. J'ai fait mon lycée à Saint-Jean-d'Angély, donc finalement toujours dans les alentours de La Rochelle. Ouais. On n'a jamais dépassé la Charente-Maritime, mais on a connu tous les coins, en tout cas, de là-bas. Donc Saintes, finalement, c'est beau, Saintes. Saintes. Je ne connais pas Saintes, je connais La Rochelle et Rochefort, mais pas Saintes. Qu'est-ce qui te manque de La Rochelle? La plage qui est vraiment juste à côté. Alors on n'est pas très loin là non plus, mais c'est encore plus accessible puisqu'on peut y aller à pied ou vraiment en bus en 10 minutes à peine. Et puis l'aspect à taille humaine de la ville, je pense, c'est toujours agréable quand même de s'y retrouver. Il y a beaucoup de nature aussi, c'est le vrai air, on va dire. Même si j'adore Bordeaux et que il y a beaucoup de choses à y faire. Je dois avouer que La Rochelle, c'est quand même un autre air et ça me manque. Très bien. Et la sirène, la sirène. Oui, la sirène. La meilleure salle de spectacle dans la région. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci Boris pour cet détail culturel qui Ça manque. fait toujours plaisir. Et ton ami? Moi, je suis creusoise. La Creuse. La Creuse. La Creuse. La Creuse qui s'exporte parce qu'on ne sait plus trop quoi y faire après. Mais tu peux faire comme à l'époque Christian Bobin qui écrivait des belles poèmes. Tout à fait. Voilà, et ça se développe. En vrai, Creusot. Tout à fait. Et en vrai, je dis ça, mais ça se développe de plus en plus et on essaye de créer de plus en plus de choses là-bas. Il y a des tiers-lieux culturels, tout ça qui se monte. Donc, gros bisous la Creuse, je vous oublie pas. Moi aussi, je fais Elvis, tout ça. Moi, j'aime bien ces côtés, tu vois. Moi, j'aime bien Limoges, tous les Limousins. Tu connais Despardons? C'est quelqu'un qui fait des films. C'est Despardons, non? Celui qui fait des films, qui a fait un film autour de la campagne en France. Ah là, ouais. J'ai pas non plus. Okay. Non, bon, enfin, il parlait de la Creuse et il filmait la Creuse et on voyait parce que il n'y a pas beaucoup de monde. Non. Mais je pense que les coins les plus préservés de toute la Voragine. Et il y a des lieux magnifiques. Ouais. Qu'est-ce qui te manque de la Creuse? Justement la campagne. Moi j'adore la ville, hein, mais c'est vrai que ne serait-ce que pour mon asthme qui s'est développé en 4 ans, l'air pur me manque. Et c'est vrai qu'on avait des coins très très jolis et vraiment hors du temps. Je pense au Crozant, qui est un lieu qui a été peint par Monet, tous les impressionnistes, parce que c'est 2 falaises avec en haut des ruines d'un château. Et c'est vraiment, on a l'impression d'être sorti de là où on est, hein, c'est un peu surréaliste comme Combien lieu. de temps il faut y aller parce que y a pas Depuis de train. Bordeaux? Ouais. Tu passes par Limoges? Ouais, il faut aller jusqu'à Limoges et après de Limoges, ça doit être à 45 minutes, 1 heure. Okay. Et en fait, vous avez la vallée des Peintres en bas. Oui. Et donc, vous pouvez suivre. Il y a des moulins, il y a des petites, des cours d'eau et tout ça. Et tout est très joli, surtout au printemps, tout est fleuri. Et donc, il y a plein de peintures qui existent de ces lieux-là et on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment très beau. Puis pour les randonnées, c'est vraiment pas mal, ce genre de destination. Non, il y a des super villages, il y a des très jolis villages. Ouais. Puis la gastronomie aussi, on mange plutôt pas mal en Creuse.
Tout à fait. C'est quoi la spécialité? Oula, alors il faut aimer les pommes de terre. Ça, On a le pas de pâté problème. aux pommes de terre, c'est très Oui. bon, c'est de la pâte feuilletée avec de la pomme de terre et de la Faut crème dire fraîche. merci à Carlos, c'est lui qui les a ramenés. Les Pérou. Parce que Tout ça à vient fait. du Pérou. Ouais. Et oui, c'est vrai. Et après, on va avoir, on aime beaucoup le fromage, on va avoir de la fondue au camembert. Et après, on va avoir des gâteaux aux noisettes. On est très noisettes. Ah, j'ai Donc faim déjà. le creusois, c'est Ah un oui, ça gâteau aux donne envie. noisettes, c'est très bon. J'adore. Bon, là. Vive la France. Vive la Et les France. midis, bon C'est appétit vrai, tout c'est le Bon monde. ça. appétit, Bon bon appétit. Ça change des escargots et des grenouilles de Charente-Maritime. Oh, Mais non, j'aime bien. non, Les c'est grenouilles, un bien, peu moins, c'est mais les bien. escargots, j'aime bien aussi. Les grenouilles, tu as déjà mangé? Ouais, j'ai déjà mangé. Ben voilà. Ouais, bah, voilà. Mais les escargots sont bons. Les escargots Oui. sont bons. hein. À la Les grenouilles, c'est persillade. bon, mais c'est juste l'enfer à manger, quoi. Enfin, tu consacres des heures et tu récupères 3 fois rien, quoi. Bah, Ah oui, une fois sur 6, il n'y a rien à l'intérieur. Bah, écoute, c'est comme ça. C'est les C'est prix. l'enjeu. C'est ce qui fait que c'est drôle à manger aussi. Donc nous sommes dans l'actualité des TAC et on parle Oui, des c'est ça, escargots, des et des pommes de escargots et terre. des pommes de terre. Donc on revient au journal. Et j'avais une question pour toi, Noémie. Parce que les journaux, il a changé les formats. Tout à fait. Non, raconte-moi pourquoi il a changé de format. Parce que j'aimais bien celui d'avant aussi. Mais bon, c'est la question. Alors, il a changé de format, deux raisons. La première, c'est que le premier était d'autant plus fastidieux à lire. Parce que donc, c'est un format qui se déplie. Mm. Donc, à la fin, vous avez un format en A1. Donc, il faut s'imaginer que c'est C'était- assez grand quand même. Ouais. Et en fait, les articles étaient vraiment sur de grandes pages. Et donc, pour le lire, c'était un petit peu compliqué. On m'a souvent fait la remarque que c'était un peu fastidieux pour lire. Donc, déjà, il y avait cette envie-là de réadapter pour que les gens puissent le lire un peu plus facilement. Facilement. Et en fait, ça s'est porté assez naturellement parce qu'on a changé d'imprimeur qui ne faisait plus le même pliage que celui qu'on a connu avant. Donc, on a retravaillé le pliage. J'ai fait plein de petits origamis sur mon canapé à me dire alors dans quel sens il faut que je mette quoi. Et finalement, on est arrivé à ce format-là qui, quand on le déplie petit à petit, n'est pas plus grand qu'un journal quotidien, quoi. C'est un A3. Ouais, c'est ça. Donc c'était plus simple comme ça. Et le papier a changé aussi. Donc c'était un papier plutôt mat. Et là, on est passé sur du brillant parce que je trouvais que pour le côté poster, ça valorisait plus la couleur. J'imagine les artistes, quand ils retrouvent leurs images, leurs tableaux comme ça, ils sont très fiers de voir les images artistiques représentant les journaux TAC. Ça, il te lance comme ça, tu vois, parce que lui, il est artiste. Donc, Ah oui, il veut être... Non, mais je le dis à niveau d'artiste, parce que l'aspect visuel, c'est bien soigné. Et c'est toi qui fais la mise en page, tu dis? Moi et Lilou, ça dépend Salut, Lilou. des thématiques qui nous inspirent plus ou moins et du temps qu'on a. Parce que du coup, Lilou, elle termine aussi son cursus. Elle est carrément en école de graphisme, donc elle s'y connaît d'autant plus. Bravo. Voilà, bravo pour ton mémoire, Lilou. Je suis fière Vous de avez toi. des subventions pour faire ça? Vous avez Ouais. des aides qui vous donnent un coup de main? Comment vous faites? Parce que c'est vrai que... Comment vous faites? Comment vous faites? Parce Ouais, que c'est vrai la que grande question. C'est gratuit, c'est beau, c'est bien fait. Donc voilà, on imagine quand on le trouve dans la rue, on se dit ah non mais ces gens ils sont riches Non. et ils n'ont pas besoin d'argent, donc voilà. Non. Soit ils sont, c'est pas, la Banque mondiale ou quelque chose derrière eux qui les donne plein de... Bah oui, parce que non, comment vous faites? Alors, on est subventionné. On est loin d'être riche. Donnez-nous de l'argent, on sera très contents. Donc, en gros, alors c'est là où on est un peu le statut ambigu de on n'est pas asso étudiante, mais on bénéficie de toutes les subventions étudiantes. Donc, ça, c'est vachement chouette. Donc, on bénéficie des subventions des universités. Donc, vu qu'on est sur les 2 campus de Bordeaux, on a droit aux 2 campus, vu qu'on a des étudiants des 2. L'université de Bordeaux-Montaigne Et l'université de Bordeaux. Bordeaux, ok. Ouais. Sciences Po, non? Sciences Po, pour le moment, non. On valorise pas mal leurs activités culturelles, expositions, tout ça, mais pour le moment, on n'a pas encore pénétré dans leurs établissements. Mais on est aussi subventionné par le Crous qui nous a accompagnés du début à aujourd'hui et que je remercie chaleureusement parce que vraiment grand accompagnateur pour le coup, financièrement et pas que. On a aussi la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a subventionnés.
On a eu les mairies, donc Pessac, Talence, Bordeaux au tout début. Voilà, on demande à tous ces gens-là et ils nous disent oui généralement, donc on a de la chance. Non, mais c'est super parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quelque chose bien fait comme ça et gratuitement. Moi, souvent, parce que nous aussi, on fait souvent des choses gratuites, et on a toujours la question que quelqu'un te pose, dit, mais pourquoi vous ne le vendez pas? Même si c'est à petit prix. Et c'est la question qu'on adore nous poser aussi. Ouais. Et c'est vrai que nous, on tenait vraiment à l'accessibilité. Et en fait, le nom vient de là. Parce que tac, ça veut dire merci en suédois. D'accord. Okay. Et en fait, quand on a cherché le nom, on était vraiment partis sur cette idée que ça ne coûterait rien. Je voulais que ça ne coûte rien. Et pour vous dire, je sais pas comment on avait plus de temps au début, je comprends pas comment on faisait autant de trucs, mais on faisait des maraudes pour en distribuer aux sans-abri. Parce qu'on avait aussi cette idée que en fait, le but c'était que vraiment tout le monde puisse le lire, il n'y avait pas de barrière, c'est gratuit, prenez-le. Et, qu'est-ce que disaient les gens quand tu les réceptionnais? On restait discuter avec eux, généralement ils les lisaient à côté de nous et on discutait avec eux du sujet. C'était très intéressant. C'est des lecteurs, hein? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours les côtés clichés, mais ils sont toujours en train de lire. Oui, c'est... Il y en a un à Coco de l'Entendance qui s'appelle Titi, avec son prochain, il est en train de lire La clé canard enchaîné, etc. Mais ça, c'est ça. Ils demandent que de ça, en fait. Finalement, il faut les échanges, le partage. C'est triste à dire, mais plus personne ne va les voir et l'initiative est incroyable. Non, on faisait ça, on prenait le temps. Je sais pas comment on faisait. On avait plus de temps, je sais pas ce qu'on faisait, mais du coup, là, on est vraiment parti de cette idée-là. Et donc, quand on a cherché le nom, on s'était dit, bon, alors qu'est-ce qui pourrait marcher? Donc on avait fait partage, on avait cherché dans plein de langues, ça marchait pas trop, c'était pas très beau. Et on est tombé sur merci, ça voulait dire tac en suédois, ça voulait dire merci. Et donc on s'est dit, génial, c'est impactant, on garde bien. Ouais, c'est vrai que ça marche bien. Et c'est la seule chose qu'on attend. Et maintenant ça fait plein de jeux de mots, ta culture, etc. Là, je peux plus me les voir, j'en peux plus. Et juste pour revenir tout à l'heure, vous parliez de la fierté que ça pouvait procurer d'être publié dans les journaux. Et c'est vrai qu'on en parlait il n'y a pas longtemps avec Noémie. Finalement, il n'y a pas de salariés à l'heure actuelle. Mais justement, en tant que bénévole, pouvoir être publié dans les journaux ou même dans les podcasts, sur le site internet, sur l'Instagram, c'est déjà... un cadeau énorme finalement et de la visibilité énorme parce que finalement c'est ça pour les artistes et puis ça nous permet des ouvertures professionnelles parce que c'est vrai que Noémie dès qu'elle le peut elle va nous donner des contacts ou des opportunités et ça c'est génial. C'est vrai que le statut de salarié, moi je le disais à Noémie, pour le moment il n'est pas particulièrement utile parce que ça fonctionne très bien. C'est vrai que ça pourrait être aidant sur plein de plans et je peux totalement le comprendre, mais en tant que bénévole, stagiaire, mais bénévole avant tout, on est remercié de mille manières différentes. Même quand on est accrédité sur des festivals où effectivement on a du travail à faire là-bas en tant que média presse, à côté de ça on peut en profiter et ça reste des expériences incroyables. Donc merci à toi Noémie. Merci à toi Amy. Vraiment. C'est quoi les sujets donc, de cet nouveau TAC qui arrive jeudi prochain? Donc cette année, on fait les expressions de la langue française. Donc le prochain, c'est ne pas avoir la lumière à tous les étages. On a mis ne pas avoir entre parenthèses parce qu'il y avait 2 sujets principaux qu'on avait vus autour de cette thématique-là. La première, donc, c'était vraiment prendre l'expression au pied de la lettre. On le dit souvent à quelqu'un qu'on pense un peu bête. Il n'a pas la lumière à tous les étages, ça veut dire qu'il ne résonne pas comme on a envie qu'il résonne. Et donc on est parti sur les formes d'intelligence. Le fait que on part du principe que la personne est bête alors qu'en fait elle raisonne juste différemment, elle a peut-être une éducation différente avec des principes différents des nôtres et ça marche tout aussi bien. Donc voilà la façon qu'on a de réfléchir. Et le deuxième, on est vraiment parti sur les mots en tant que tels. Donc la lumière à tous les étages, c'était vraiment... on est parti, vous savez, en février, c'est la rupture... pour l'électricité, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la période où on a le droit de mettre des gens à la rue parce qu'ils ne peuvent payer plus leurs factures. La trêve hivernale. Voilà, trêve hivernale. Et donc on est parti du principe que ça sortait en février. Et donc on s'est dit, en fait, la lumière à tous les étages, c'est aussi la précarité parce que c'est se chauffer, c'est réussir à payer ses factures et habiter. Ça, ouais. Et donc on a ces 2 pans-là qui viennent. Vous allez pouvoir retrouver un article donc, écrit par Théo. Qui parle, Salut Théo.
un ouvrage de Cornelius, des éditions Cornelius, qui sont bordelaises, qui parle de Charles Baudelaire, s'il était venu à notre époque et qu'il était punk à chien. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc ça s'appelle Charles, et donc l'idée c'était de voir, il fait partie des lumières intellectuelles de la France et tout ça. Et donc comment ce mec-là arrive à s'adapter à cet environnement particulier, et en fait tout le côté punk et tout ça. Et donc ça parle à la fois de précarité, d'intelligence, de réflexion, de poésie. C'est hyper large. Je sais plus ce qu'on a Des d'autre. artistes visuels à nouveau. Tout à fait. invité. Couverture faite par Mathilde Boulard, qui est excellente, qui est extrêmement douée. On a beaucoup de personnages dans le prochain numéro, on a beaucoup de visages. La couverture est sortie, là vous l'écoutez mercredi, donc hier, sur nos réseaux, là à 15h30. Et le poster est fait par Jules Chambon, qui est étudiant aussi. C'est un poster en format paysage avec 3 personnages plutôt dans un style graffiti. C'est très très joli. On a beaucoup de chance ce mois-ci. C'est très chouette. Et on met en avant le carnaval des Deux Rives. Le carnaval, ah oui, ça Eh arrive oui. aussi, ouais. Février, C'est ouais. ça, février. Et il fait concurrence dans notre journal à notre annonce à nous. On fait un karaoké géant en mars. Donc on se lance un peu dans l'événementiel. Le principe, c'est que vous aimez chanter, c'est trop chouette. Vous n'osez pas monter sur scène, ce n'est pas grave. Vous pouvez venir dans une salle de concert et venir chanter avec vos copains. C'est où? C'est à la MAC 3, donc c'est à l'espace campus près de Pessac, sur le Ouais. campus. Et donc on peut accueillir jusqu'à 500 personnes. C'est 3 €. Donc on essaye de faire petit prix. Ben, peut-être à l'occasion, on va vous inviter à nouveau parler de Cet événement spécifique, ouais, parce que c'est drôle comme idée. Hein, faire un Ouais, grand en fait, karaoké. on aimait le côté festif et toujours dans l'idée de les gens se sentent bien. Oui. Donc le karaoké, c'est super, mais il y en a plein qui n'osent pas trop prendre le micro, c'est compliqué. chantes Ouh là non. Ouh là non, et je vous jure, tant mieux pour vous. Vaut mieux pas. Mais justement, noyé dans plein de gens qui savent pas chanter, finalement, ça passe plutôt pas mal. Ça rigole bien, ouais. Un karaoké, c'est intéressant parce qu'on rigole beaucoup. Ouais, C'est ça. fait partie un peu des... Et on a une animation un peu rigolote où le but c'est de choisir la musique. Vous avez des petits bracelets de couleurs et donc vous avez le choix entre, je sais pas, Britney Spears et Céline Dion. Et vous préférez l'un ou l'autre. Julio Et vous Iglesias. présentez. Oh là là. On a passé. Hein. On a eu de tout. Hein. Mais on a passé un petit bracelet et en gros, vous choisissez rouge ou bleu et c'est il faudra venir chanter. non. je chante, Et lui, je chante, lui, je lui, chante. il chante, hein, donc voilà. Et ben voilà. Non, mais Julio Iglesias, il est interdit de séjour ici. en Ah fait. oui, c'est ça. c'est Ça, pas c'est possible. c'est connais une rien. des seules règles qu'on a avec Boris ici. C'est Radio Julio Polaire. Iglesias, c'est interdit. Très bien. Et bien, rassurez-vous, pas de Julio Iglesias C'est pas- aujourd'hui. disons que dans le champ lexical et musical, en fait, latino, il y a quand même bien mieux que Oui, Julio Iglesias. tout à Voilà. fait. Oui, Ouais, ça, on c'est- est d'accord. C'est sûr. Mais Ivan, il est fin. Écoute, personne n'est parfait. Hein. T'as d'ailleurs une petite anecdote, il a fait parler de lui dans des faits divers il n'y a pas très longtemps, à se faire arrêter avec, je sais plus, il avait 250 kilos de denrées alimentaires à l'aéroport. Oui. Ah ouais? Julio Ah, Iglesias, c'est oui. étrange ça quand même. Il est vivant encore? Bah Oui, oui, parce que j'ai eu la même réaction. j'ai été choqué. Moi, je pensais qu'il était déjà enterré. Oh là 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 là. Je suis désolé, Julio. Ça, c'est Les méchant nouvelles pour les du jour, personnes, il n'est pas les mort. personnes vieux. Les vieux. Bah, tu sais pas, il est vivant, j'ai ouais. déjà entendu pas parler avec lui depuis, c'est pas. Mais c'est pour 15 ça ans, que j'essaie de toi. le chanter, comme ça tu te souviendras plus de lui. J'essaie, Ivan, je sais. Non, mais c'est super cette idée du karaoké. Donc voilà. Et c'est quoi, on va dire, les fouteurs de TAC? Comment tu vois ça un peu? Qu'est-ce que tu voudrais, ou comment tu voudrais que ça évolue? Parce que je vois que de plus en plus, c'est aussi un média numérique. Ouais, Je tout à pense fait. que ça a commencé à prendre aussi beaucoup plus d'ampleur. Oui, en fait, ça permettait de toucher plus de sujets. Vu que nos journaux ne traitent pas d'actualité, ça permettait aussi d'aller toucher quelque chose de plus actuel et de suivre les événements qui se passent et de les recommander. On a vraiment pour volonté de valoriser et d'accompagner un peu plus maintenant. Moi, le futur, je l'imagine vraiment. J'ai envie qu'on ait un lieu dans lesquels les gens peuvent venir expérimenter autant qu'ils veulent, avoir des espaces ouverts à tout le monde avec de quoi dessiner, de quoi peindre, de quoi chanter, de quoi danser. Tac, médiathèque. Ouais, un peu. En fait, pour reparler de la Creuse,
Moi, le seul lieu culturel vraiment qui m'a marqué quand j'étais petite, c'était l'espace Fayol. Et en fait, c'était le seul endroit intergénérationnel, culturel, qui rassemblait les gens. Et j'aimais bien l'idée qu'en fait, tu te baladais et tu pouvais faire un peu les activités manuelles et créatives que tu voulais. Et j'ai vraiment envie de retrouver ce truc-là parce que je trouve que c'est comme ça aussi qu'on apprend. On apprend des gens qu'on rencontre. Et j'avais vraiment envie de ça et d'accompagner plus les artistes, de pourquoi pas lancer un label musical, d'avoir quelque chose qui permette de pousser la création et que les gens puissent aussi réaliser leurs rêves. On m'a beaucoup dit ça, que je donnais l'opportunité aux gens de réaliser leurs rêves, un peu comme j'ai réalisé le mien au sens propre du terme. Donner la chance aux jeunes, par des jeunes. C'est ça. Et toujours renouveler, parce que c'est vrai qu'on ne veut pas s'enliser non plus. L'objectif, c'est pas que ça devienne une monarchie et quand vous me retrouveriez là dans 10 ans, que ce soit d'autres gens qui puissent prendre la parole. Et renouveler tout le temps, c'est le but. C'est fantastique. Merci Carlos de la découverte d'étapes, parce que je suis maintenant fin et je vais être lecteur. Et on va vous inviter pour de nouvelles occasions, je pense. Et si quelqu'un veut participer à TAC, en tant que bénévole, en tant qu'artiste, est-ce que c'est possible, c'est pas possible? Ouais, bien sûr. Le culot, ça a marché pour moi. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais il suffit de nous contacter, donc soit sur Instagram, soit par mail. Donc c'est quoi les réseaux sociaux? Donc Instagram, c'est tac-journal. Oui. Et on a un mail, donc c'est tacjournal@gmail.com. Et en fait, on répond. Je suis un petit peu trop dans le travail, mais je réponds très vite. Donc, vous aurez très vite de mes nouvelles. Si jamais vous souhaitez participer, il suffit juste d'envoyer un petit message et de me dire ce que vous souhaitez y faire. Et voilà, bienvenue. On va mettre les sites des TAC sur les réseaux des claques. TAC, claque, c'est Oui, ça sonne bien. Et si vous cherchez TAC, c'est TACK. Au cas où, c'est pas... Et TA avec 2 K, ça veut dire bonjour en polonais. Ah ouais. Décidément. Voilà. Anecdote. Bien. Bon, on arrive à la fin, ça passait vite. Carlos, on arrive à la fin, mais on est très content. On démarre bien l'année avec la jeunesse. Oui, exactement, c'est très bien. On se sent inspiré, nous les anciens. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, merci pour l'accueil et ça fut un plaisir. Merci à vous. Vous reviendrez. Et oui, c'est ça, on vous réinvitera pour parler. Maintenant qu'il a l'événementiel aussi qui s'est mis en place. Donc on va aller chanter. Ouais, on va aller chanter. Le 22 mars. Les 22 mars. Au plaisir. Et bon, merci beaucoup Boris. Merci Boris. Merci. Et avec nous, ce sera en prochaine La culture. À quoi bon crier quand je sais qu'il va me taire? À quoi bon pleurer puisqu'il va se mettre en colère? À quoi bon vivre? J'ai déjà tout enduré. Moi j'ai plus la force, même plus la volonté. Sauf ma belle femme, laisse-moi t'aider. Oh, 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 sauve-toi, cours de là, tout n'est pas terminé. Et si il ose courir derrière toi, nous serons là, que tu y crois ou pas, croyons en toi. À quoi bon plaire puisqu'il va me détester? Je veux plus distraire, je veux juste me faire oublier. Sa violence éclate une fois la porte fermée. Prisonnière de mon bourreau, je ne trouve pas la clé. Sauf ma belle femme, laisse-moi t'aider. Oh, 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 sauve-toi, cours de là, tout n'est pas terminé. Et si il ose courir derrière toi, nous serons là, que tu y crois ou pas, croyons en toi. Oh, 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 oh.
belle femme, laisse-moi t'aider. Oh, oh. Sauve-toi, cours de là, tout n'est pas terminé. Et si ces mots sont trop forts, ta perle réconforte, alors défais le décor, attrape cette force.